Bonjour, c'est Joe, bienvenue sur le Max Academy. Sur cette vidéo, je vais te montrer 7 commandes super importantes que tu dois vraiment savoir par rapport si tu veux recevoir des informations sur le serveur sur lequel tu es en train de travailler. Donc, ça peut arriver qu'on te donne un serveur, on te dit bosse sur ce serveur, mais en fait, tu n'as aucune idée de d'où ce serveur vient et qu'est-ce qui est installé dessus, donc quel type de operating system est installé sur ce serveur. Donc, il y a 7 commandes très importantes que je vais te montrer. Donc, la première commande, c'est uname-a. Uname-a va te donner des informations globales, en gros, de ce qui est installé. Tu sais que c'est un serveur Linux, il y a le hostname qui est là, le kernel versions. Donc, ça te donne une idée de quel type de operating system déjà est installé. Donc ça, c'est la première commande. Deuxième commande pour être plus précis maintenant, parce qu'on peut te demander quelle est la version du kernel. Hop, uname-or. Donc là, ça te donne exactement quelle est la version du kernel. Le kernel qui est une chose très, très importante. Je le vois comme, on va dire, une partie du cerveau par rapport au serveur. Tout doit passer par le kernel. C'est tout ce qui gère l'allocation des memory, du CPU. Donc, toutes les applications doivent passer par le kernel pour fonctionner. Donc, on va dire que c'est une partie du cerveau du serveur. Donc, pour savoir quelle est la version, donc voilà comment tu fais. Souvent, des compagnies doivent mettre à jour leur kernel ou changer de kernel. Donc, c'est important de savoir de quelle version tu vas commencer. OK? Troisième commande. Troisième commande, cat // etc Red Hat release. OK. Donc ça te permet de savoir quelle version exactement de Red Hat est installée. Parce que j'utilise Red Hat. Maintenant, c'est comme Windows. Il y avait Windows XP il y a un milliard d'années, Windows 7, Windows 10. Mais maintenant, pour Linux, c'est pareil. Il y a toujours des versions par rapport à leur operating system. Là, j'utilise la version Red Hat 8.1, donc 8.1. Voilà comment tu fais pour savoir la version du operating system que tu utilises. Quatrième commande, c'est très simple, hostname. Hostname, donc voilà. Ça, c'est le nom de mon ordi, de mon serveur, pardon, sur le réseau. Donc voilà comment il s'appelle. Maintenant, le hostname, c'est bien, mais on veut aussi savoir l'adresse IP. Donc, my IP address, -i, donc c'est un majuscule i. Et là, ça te donne directement l'adresse IP. Donc, je suis sur AWS, donc ça te donne mon adresse IP privée, pas l'adresse IP publique. Donc, voilà comment je fais pour trouver. Donc, maintenant, sixième commande, c'est uptime. Uptime, c'est une commande qui te permet de savoir depuis combien de temps ce serveur est allumé, donc est en train de fonctionner. Donc ça fait 19 jours que je suis en train d'utiliser ce serveur parce que je fais beaucoup de vidéos, beaucoup de cours. Donc ça fait 19 jours que je suis en train de bosser dessus. Il n'y a qu'un utilisateur qui est EC2 iPhone User, qui est l'utilisateur sur lequel je me connecte. Et donc voilà, uptime, ça c'est très important. Souvent pour savoir, ok, ça fait, il y a un problème sur un serveur, tu as besoin de savoir ça fait combien de temps que ce serveur, est-ce que ce serveur, vous venez juste de l'allumer ou ça faisait déjà depuis longtemps que ça marchait. Donc, à partir de là, tu peux commencer à savoir, ok, si ça fait 19 jours, je vais essayer de voir, chercher des informations euh, sur une plus longue durée. Et puis, la dernière commande qu'il faut, que je te conseille de maîtriser, c'est date. La date, tout simplement, parce que chaque serveur peut avoir différentes dates. Souvent, les applications, tu vois qu'il y a un problème sur une application, tu te demandes mais pourquoi la date est comme ça sur l'application. C'est parce que le serveur est réglé sur une date différente. Donc, il faut toujours savoir quelle est la date exacte sur le serveur et quand tu es dans ton application, tu vérifies bien que oui, ça fonctionne. Donc, voilà, date, c'est une commande qui est vraiment très importante. Donc, voilà 7 commandes très importantes à maîtriser en Linux par rapport à savoir les informations sur le serveur sur lequel tu es en train de travailler. Donc, merci à toi, j'espère que tu as aimé cette vidéo et on se voit à la prochaine. Ciao.